Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il se fait rare sur nos plateaux et on est très heureux de le recevoir, c'est Nils Bertrand pour Sea Blue Safari. Nils, bonjour. Bonjour Patrick, merci, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt. Nils, on s'est tous rendu compte qu'il y avait de moins en moins de baleines dans notre lagon. Cette saison encore, alors on en voit, il faut sortir, on a accès encore aux baleines, mais il y en a de moins en moins. Comment on l'explique ? C'est pas évident à expliquer, mais bon, moi, en tout cas cette année, je vais parler de cette année, oui. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu une saison classique, normale, avec quelques particularités, mais on avait des baleines, des mères baleineaux. Cette année, il y a vraiment quelque chose. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Oui. C'est la première fois en 20 ans que je ne vois pas de mères baleineaux. C'est une pouponnière, c'est un abri. Le lagon est extraordinaire pour l'accueil. Vous n'avez pas vu de baleines qui viennent faire leur petit... Il y a eu un baleineau d'observer. Ouais. On arrive, on est début septembre. C'est complètement nouveau. Ouais. Alors... et très peu de baleines. Donc, mais c'est régional. C'est pas que Mayotte. Voilà, c'est pas que Mayotte. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai, beaucoup de gens nous disent, oui, le volcan, les tremblements, tout à fait. Les gens se posent beaucoup de questions, font des relations avec le volcan, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, parce que je connais aussi du monde dans toute la région. On n'est pas les seuls à subir une baisse de fréquentation des baleines cette année. La Réunion, qui elle d'habitude aussi a une belle saison avec beaucoup de baleines, ce qui était encore le cas les 2 dernières années, cette année ont beaucoup moins de baleines. Sainte-Marie-Madagascar, qui est le spot de la région sud-ouest océan Indien, eux aussi constatent une baisse de fréquentation vraiment notable des baleines à bosse. Par contre, on a l'Afrique du Sud qui, elle, au contraire... regorge de baleines. De baleines à bosse. Ouais. Alors, comment on l'explique, Nils ? Alors, moi, j'ai une théorie que certains racontent, et moi, je trouve ça logique et ça tient la route. Ce serait lié à la nourriture. Il faut savoir, je rappelle juste que les baleines migrent, que lorsqu'elles viennent dans les eaux chaudes de Mayotte ou de la région, c'est pour se reproduire. Mais que pendant tout l'été austral, elles étaient sur leur zone d'alimentation, donc au sud de l'océan Indien, vers la zone froide, dans la zone froide vers l'Antarctique. Et là, c'est pour refaire un stock d'énergie pour remonter sur la zone de reproduction. Mais on constate un réchauffement global. Ah, le fameux réchauffement de la planète. On a un réchauffement global, en tout cas, on le constate. Il y a beaucoup de problèmes naturels, de catastrophes de plus en plus grandes. Et moi, j'associe donc le fait qu'il y ait peu de baleines dans la région cette année au fait qu'elles ont eu du mal à trouver autant de nourriture que d'habitude. Parce que justement... Mais la nourriture, habituellement, elle le trouve plein sud. Sud. Antarctique, tout à fait. Sauf que si on a un réchauffement fort cette année, ce qui a été le cas, on a eu une année exceptionnelle en chaleur, ça joue sur la fonte des glaces. Il y a beaucoup plus de fonte des glaces, qui est de l'eau douce, et qui va se déverser dans l'océan sud. Et c'est ce qui va peut-être, je dis bien peut-être, parce que moi je suis pas scientifique, j'ai pas les preuves de tout ça. Oui, mais vous les côtoyez souvent, hein, les scientifiques. Comment ? Vous les côtoyez souvent, les scientifiques. C'est vrai que je participe à des actions. Et c'est ce qui va, le mélange de l'eau salée et de l'eau froide, douce. C'est aussi ce qui crée justement des conditions optimum pour la création du plancton, et du krill. Ce qui engendre le krill, ce qui engendre les petits poissons, les sardines. Ouais. C'est le départ même d'une chaîne alimentaire aquatique très importante. Et moi, je pense que cette année, les baleines ont eu du mal à trouver autant de nourriture que d'habitude. Ce qui fait qu'elles ont décidé de moins monter dans la zone de reproduction. C'est pour ça qu'elles s'arrêtent au niveau de l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, ils ont beaucoup plus de baleines que d'habitude, parce qu'elles s'arrêtent là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont moins d'énergie. C'est comme nous, si on a moins à manger,
on va pas faire le Kilimandjaro sans rien dans le ventre. Il nous faut, on va s'arrêter en bas parce que on n'a pas assez d'énergie pour le faire. Donc c'est du bon sens. Pour moi, c'est la raison. Donc il n'y a pas moins de baleines sur la planète qu'avant. C'est vraiment. Mais ça, j'en sais rien. C'est la migration, c'est le déplacement des baleines. Oui, c'est beaucoup lié à la ressource. Et Mayotte aussi. Donc là, ça veut dire quoi, Nice? Vous êtes en train de me dire quelque chose qui est extrêmement important. Ça veut dire que plus que jamais, parce que souvent le réchauffement de la planète, les conditions environnementales qui se dégradent un peu partout sur la planète, on se dit ouais, mais nous on est loin de tout ça, on est à Mayotte, on n'est pas vraiment concerné. Là, pour le coup, le réchauffement de la planète, les conditions environnementales touchent Mayotte et les conséquences elles sont sur Bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut être n'importe où sur la planète, caché dans une grotte, dans un paradis. Toute action de n'importe qui sur l'environnement a un impact de l'autre côté de la planète. Donc Mayotte n'y échappe pas. Elle a ses impacts locaux sur justement des problèmes de pêche, de braconnage, de volcans peut-être. Tout ça, ça va jouer localement sur la ressource, bien sûr. Mais il faut savoir que si nos voisins, admettons, pêchent tous les poissons de l'océan Atlantique, ça va avoir un impact sur l'océan Indien. Forcément. C'est comme l'Amazonie, si on la brûle, elle aura un impact sur toute la planète. Donc on est relié à tout ça, c'est une chaîne, on est tous reliés les uns aux autres. Même si on est minuscule avec notre petit caillou du bout du monde. D'eau fait partie, bien sûr, de cet ensemble harmonieux qui est en train de se détruire. Il y a des questions qui arrivent, Nils. Est-ce qu'on a le même phénomène avec les dauphins ou les raies pour la fréquentation du lagon de Mayotte? C'est une question qu'il faut se poser. C'est vrai que dernièrement, on a un peu mis le sujet avec les opérateurs, des non-respects de réglementation, Bon, par contre, on parle pas de ressources. Moi, je me pose la question, comme pour les baleines. C'est quoi la ressource? Quand vous dites la ressource, la ressource, c'est la nourriture. C'est ça. C'est ce que va permettre la survie de en tout cas toute la structure de l'écosystème qui permet à ces espèces de. La ressource, c'est ça. Donc les poissons pour toutes les espèces marines. Je m'excuse, c'est mon petit téléphone portable. Allez-y, répondez, on est en direct, il n'y a pas de souci. C'est pas un champ de baleine, mais les petits oiseaux. Donc on nous dit, par exemple, le whale watching, les opérateurs, les bateaux, ça dérange les dauphins de plus en plus et ça a un impact sur la naissance des petits chez les grands dauphins du lagon. Les fameux tursiopes. Les fameux tursiopes. Moi, j'aimerais plutôt dire, faut-il pas se poser la question si il y a des études qui montrent que les deux grands dauphins du lagon, il y a moins de petits, ce qui, pour l'instant, nous, on constate du petit et quand même pas mal de rencontres avec des petits. Est-ce que la ressource, justement, on nous parle pas de la ressource, mais la pêche illégale, le filet qui braconne, tous les braconniers, ça a un impact sur la ressource. Et là, ça va avoir un impact sur tous les animaux, les dauphins, les raies mantas, tout ça, le réchauffement, les raies mantas, c'est pareil. Alors là aussi, est-ce que, oui ou non, vous avez répondu en partie, est-ce que oui ou non, le mauvais comportement de certains bateaux, que ce soit professionnels ou amateurs, ou grand public, sur l'approche de nos mammifères, est-ce que ça a un impact sur la non-fréquentation de nos baleines ou de nos cétacés ou de nos dauphins, de nos raies sur le lagon? Non, enfin moi je dis non. Moi je dis non parce que à Mayotte, on est loin de ce qui peut se passer en termes d'impact fort sur une population de dauphins. Si on compare la superficie de l'espace du lagon avec la population des grands dauphins, puisque c'est d'eux dont on parle. Mais il n'y a pas énormément de grands dauphins. Il y en a beaucoup à Mayotte. Ah bon? Mais bien sûr, il y a plus de 80 individus, ce qui est énorme. Mais ils ont un espace immense. Et le nombre de bateaux, il est minimum. Donc qu'on vienne pas dire que c'est les bateaux, que ce soit les professionnels, les plaisanciers ou quoi que ce soit, qui vont faire que. Alors c'est sûr que il faut bien respecter certaines règles. Mais là encore, il y a du travail à faire pour différencier aussi les professionnels des loueurs, des plaisanciers. Et mais vous, en tant que professionnel, vous êtes d'accord avec cette charte d'approche? Non.
D'accord. Moi, Oui. personnellement, en tant que professionnel, parce que justement je suis un professionnel, parce que j'ai 20 ans de métier, d'expérience, parce que je suis engagé dans ce métier, j'estime que on devrait quand même évoluer vers une réglementation séparée entre les plaisanciers et les loueurs, par exemple, qui sont des gens qui vont sur le lagon une fois de temps en temps, et les professionnels dont c'est leur travail tous les jours. Ouais, c'est ça. On est au contact des animaux tous les jours, on a une expérience, on va évaluer, et ce serait intelligent, justement, de pouvoir se poser avec des instances qui décident justement des réglementations. Le parc marin notamment. Le parc marin, les affaires maritimes, tous les gens qui posent les lois et qui conseillent pour justement trouver un compromis, un consensus, quelque chose d'équilibré qui satisfasse tout le monde et qui va dans l'intérêt commun de Mayotte et des animaux. Kamarboura a une question à vous poser. Alors si la fréquence, en tout cas de la fréquentation elle-même, baisse cette année, on la voit. Là, vous nous dites que c'est pas que chez nous, donc on est moins inquiet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alerter tout le monde, alerter la région, dire voilà, ce qui nous manque c'est ça. En tout cas, insister sur cette réserve. Ben, ça montre une chose, c'est que c'est global. C'est-à-dire que la ressource, elle concerne tout le monde dans tous les océans. Donc la prise de conscience, je dirais, elle est pour tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui intervient par des gestes au quotidien pour la préservation de son environnement. Donc c'est là le truc, c'est que on est relié, tout le monde est relié, on est relié à notre environnement et que tout le monde apporte sa graine là-dedans. C'est une prise de conscience importante à prendre et à mettre en action derrière. Alors on en a parlé un petit peu quand on a préparé cette émission ensemble, bien évidemment. Ça veut dire quoi, Neil? Ça veut dire que parce que le réchauffement de la planète, pardon, mais on en a encore pour quelques années devant nous. Hein, nos océans vont continuer et notre planète va continuer à se réchauffer. Ça veut dire quoi, que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, fini, plus de baleines à Mayotte, plus de ciblou? Possible. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. C'est les questions qu'il faut se poser. C'est les vraies questions en fait, ça. Hein. Bien sûr. Dans quelques années, est-ce qu'il y aura encore de l'observation de baleines à Mayotte? Si on continue à dérégler la planète, à ne pas prendre conscience de l'importance de l'harmonie dans laquelle on est avec elle, de détruire ça a des impacts sur l'économie, des activités. Mais bon, faut aussi peut-être pousser un peu plus loin. Il y a un grand changement, il y a des changements qui se passent ici. Moi, ça m'inquiète parce que ça me fait penser un peu à la Sélacanthe, qu'aujourd'hui, voilà, Sélacanthe qui a disparu. Aujourd'hui, je sais pas, on nous dit il y a 2-3 espèces qui sont dans les fonds marins des Comores. Mais voilà, cette espèce, si vous dites que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça risque de devenir comme ça, c'est super inquiétant. Ça date pas d'aujourd'hui. Les espèces qui disparaissent sur notre planète, c'est depuis des années. Que ce soit les insectes, tout le monde a son importance. Que ça parte de la fourmi, du plancton, à la baleine, aux éléphants, aux lions, et il y a l'homme au milieu. Et c'est ça le truc. Est-ce que vos clients, Neil, quand je dis vos clients, vous d'une manière générale, hein, les opérateurs, les professionnels, ont cette volonté de respecter l'approche, la charte d'approche imposée par le parc marin? Est-ce que vos clients la réclament? Ben, indirectement, oui, je pense, hein, parce que je veux dire, tout le monde est censé, et nous-mêmes, on est censé, et on respecte les règles de la charte. On a même des règles à Mayotte qui n'existent nulle part ailleurs, que tous les professionnels respectent. Il y a une règle, je prends un exemple, c'est la règle des 14 heures. Ce qu'on appelle la règle des 14 heures, ça veut dire qu'à 14 heures, il n'y a plus d'observation volontaire faite sur les baleines à bosse. C'est interdit. C'est pas interdit, c'est interdit volontairement. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher les baleines. S'il y en a une qui, se montre sur la route, ok, mais on fait plus d'approche, on fait plus de recherche pour les voir l'après-midi. Ce qui laisse une période de quiétude. Où est-ce qu'on voit ça?
nulle part ailleurs. Donc ça, c'est des efforts qu'on a fait, par exemple, en tant que professionnel, pour accepter des règles de bon sens, parce que le lagon permet une multitude de choses. Donc c'est un cas particulier, Mayotte. C'est pour ça que c'est compliqué de vouloir adapter des règles de France. Non, c'est Mayotte, c'est particulier. Imaginons, je viens avec ma famille, je vais payer quelques dizaines d'euros pour monter sur un des bateaux des différents opérateurs de Mayotte pour aller voir des baleines. Je paye, je veux voir de la baleine. La charte d'approche, très bien, mais moi je paye, je veux voir de la baleine, je paye pas pour... mais c'est une vision très restreinte du client. Parce que justement, c'est de l'observation en milieu naturel d'espèces protégées animales sauvages. Avec le risque de pas en voir. Et c'est le Sea Blue Safari. Safari, c'est quoi? C'est un voyage et dans le monde naturel. Donc, quand vous allez en Afrique pour voir des éléphants dans leur milieu naturel, on vous promet rien. On vous dit, on va y aller, on va voir, on va vous guider, mais on vous promet rien. C'est ça la nature, c'est ça le côté sauvage, c'est ça le côté safari de Mayotte. Et c'est ça qui est bien. C'est que justement, les gens qui sont là, on leur dit, vous choisissez quoi? Un safari dans lequel on n'est pas sûr de voir, mais on va tout faire pour voir dans de bonnes conditions, dans le respect de l'animal. Ou un aquarium. Ou vous allez au Marineland, et là, vous allez voir un dauphin qui est complètement déprimé, malade. Mais vous allez le voir. Donc, faites votre choix, choisissez votre camp. En tout cas, merci beaucoup Nils d'être venu sur c'est un plaisir. Ce plateau. On y voit plus clair sur ces baleines. Et oui, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Mayotte est concernée par le réchauffement de la planète. Nos baleines qui se font de plus en plus rares dans notre lagon. Donc Camar, c'est pas la peine d'essayer d'aller vider les glaçons de votre congélateur, les mettre dans le lagon. C'est pas ça qui va les faire revenir plus vite. Hein. C'est bien ça, ça n'a rien à voir. Hein. Non, et puis c'est un phénomène cette année. Ça veut pas dire que l'année prochaine on ait beaucoup de baleines ou encore moins de baleines, parce que c'est une sinusoïdale, ça monte, ça descend, mais ça va vers quand même peut-être. Il faut rester vigilant et merci d'être venu sur Quasi pour nous avoir alertés sur le sujet. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.